Je veux apprendre. Bienvenue sur la chaîne Je veux apprendre. Pour ne rien manquer, pensez à vous abonner en cliquant ici. Je veux apprendre le français. La conjugaison. Chapitre 3. Les verbes du troisième groupe. Comme nous avons pu le voir dans les précédentes vidéos, les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine en ER, exemple manger, chanter et jouer. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine en IR, mais qui, au participe présent, se termine en issant. Exemple, finir se termine en IR et son participe présent se dit en finissant. Il s'agit donc bien d'un verbe du deuxième groupe, tout comme les verbes haïr, qui donne au participe présent haïssant, grossir, qui donne au participe présent grossissant, et maigrir, qui donne au participe présent maigrissant. Les verbes du troisième groupe sont tous les autres infinitifs qui ne correspondent ni au premier groupe ni au deuxième groupe. Par exemple, les verbes dont les infinitifs se terminent en IR, mais où le participe présent ne peut pas se finir en issant. Exemple, dormir se termine bien par IR, mais il est impossible de dire en dormissant. Cela n'existe pas. En effet, le participe présent du verbe dormir est en dormant. Son participe présent se termine par en, comme les verbes sentir, dont l'infinitif se termine par IR, mais dont le participe présent se dit en sentant. Idem pour les verbes suivants, partir, mentir, courir. Les verbes du troisième groupe sont également les verbes dont l'infinitif se termine en war, comme recevoir, pouvoir, vouloir, ainsi que les verbes dont l'infinitif se termine en re, comme mordre, tondre. Pour récapituler, tous les infinitifs qui ne se terminent ni en ER ni en IR appartiennent obligatoirement au troisième groupe. Attention cependant aux verbes en IR qui peuvent constituer un petit piège. Pour savoir si un verbe dont l'infinitif se termine en IR appartient au deuxième groupe ou au troisième groupe, il faut trouver son participe présent. Si au participe présent le verbe se termine en issant, alors il s'agit d'un verbe du deuxième groupe. Si au contraire il est impossible au participe présent de mettre issant à la fin du verbe, mais qu'il est correct de mettre en, alors ce verbe appartient au troisième groupe. Exercice. Trouve dans cette liste les verbes appartenant au troisième groupe.
Les verbes du troisième groupe sont les verbes tenir et devoir. En effet, peser ne peut pas être un verbe du troisième groupe car son infinitif se termine en ER. Et les verbes du premier groupe sont les verbes dont les infinitifs se terminent en ER. Tenir est un verbe dont l'infinitif se termine en IR. Alors, comment savoir si ce verbe appartient au deuxième groupe ou plutôt au troisième groupe? Il ne peut pas appartenir au premier groupe puisque son infinitif ne se termine pas par ER. Pour répondre à cette question, il faut mettre le verbe tenir au participe présent. En tenant. Je remarque que tenant se termine par ANT. Il est impossible de dire en tenissant. Tenir appartient donc au troisième groupe. L'infinitif du verbe devoir se termine en war. Rappelons que les verbes du troisième groupe sont les infinitifs qui se terminent en IR mais dont le participe présent se termine en et également les infinitifs en war et re comme tondre. Devoir est donc bien un verbe du troisième groupe. Continuons les exercices. Maintenant que tu connais les différents infinitifs des différents groupes, classe les verbes et dis-moi à quel groupe ils appartiennent. Si tu penses avoir besoin de beaucoup de temps pour répondre à cette question, mets la vidéo sur pause. Danser est un verbe à l'infinitif qui se termine par ER. Il s'agit donc d'un verbe du premier groupe. Bronzer est un infinitif qui se termine également par ER. Il s'agit donc d'un verbe du premier groupe. Avancer est un infinitif qui se termine également par ER. Il s'agit donc d'un verbe du premier groupe. Investir est un infinitif qui se termine par IR. Attention, s'agit-il d'un verbe du deuxième groupe ou bien du troisième groupe? Mettons ce verbe au participe présent. En investissant, le participe présent se termine par issant. Il s'agit donc d'un verbe du deuxième groupe. Sauter est un infinitif qui se termine par ER. Il s'agit donc d'un verbe du premier groupe. Vivre est un infinitif qui se termine par re. Il s'agit donc d'un verbe du troisième groupe. Punir est un verbe dont l'infinitif se termine en IR. Attention, s'agit-il d'un verbe du deuxième groupe ou du troisième groupe? Pour le savoir, il faut mettre punir au participe présent. En punissant se termine par issant. Il s'agit donc d'un verbe du deuxième groupe. Coudre est un verbe dont l'infinitif se termine par re. Il s'agit donc d'un verbe du troisième groupe. Lancer
est un verbe dont l'infinitif se termine en ER. Il s'agit donc d'un verbe du premier groupe. Moudre est un verbe dont l'infinitif se termine en RE. Re. Il s'agit donc d'un verbe du troisième groupe. Mourir est un verbe dont l'infinitif se termine en IR. Attention, s'agit-il d'un verbe du deuxième ou du troisième groupe? Pour le savoir, il faut mettre le verbe au participe présent. En mourant se termine par en. Il s'agit donc d'un verbe du troisième groupe. Voici le classement qu'il fallait faire en fonction des différents groupes. Bravo! Tu sais maintenant reconnaître les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe.